Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire les petites énergies pour la semaine qui arrive. Donc, c'est la semaine du... J'ai oublié de regarder. La semaine du... Alors, de, du 29 au... Du 29 au 2. Possible ça? Non. Non, non. Du 26 au 2. Voilà, ça me semble plus logique. Donc, la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Ça y est, nous sommes en automne. Et ici, les températures ont bien baissé. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Mais en tout cas, chez moi ici, il fait très froid ce matin. Alors, on va voir un petit peu dans quelles énergies on va se retrouver durant cette semaine. Voilà, hop. Voilà. On va voir un petit peu donc la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Quelles énergies? Hop là! On a des énergies de calme, de ressourcement. Voilà. Apparemment, on a besoin de calme cette semaine. Il y a une notion d'avenir. Donc, on a peut-être de calme pour se poser et pour réfléchir. Attendez, je vais un petit peu vous bouger. Et pour réfléchir à son avenir. Du coup, hop. Voilà. Voilà. J'ai l'impression qu'on va se retrouver dans une énergie plus de réflexion, d'introspection. Il y a une notion de manque ici. Quelque chose peut-être qu'on aimerait avoir, qu'on n'a pas. Oui, il y a une notion de manque. Alors ça peut être manque de quelqu'un, manque d'argent, manque d'énergie, manque voilà, ça peut être un manque de tout ce qu'on veut, suivant les personnes. Ça va dépendre. On a la foudre ici. Donc quelque chose qui arrive soudainement, ou peut-être un changement. Alors, est-ce qu'on peut nous dire un petit peu plus sur cet éventuel changement pour la semaine? Oups. Ah, la régénération. Voilà. Donc, pour moi, ici, il y a quelque chose de l'ordre d'une transformation. Donc, on voit ici qu'on a besoin de calme. Peut-être qu'on se pose pour savoir dans quelle direction on veut aller. Voilà, qu'on a besoin de se poser. Qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui nous manque, hein, qu'on n'est pas totalement épanoui, on n'a pas totalement tout ce qu'on aimerait avoir. Voilà. Ici, on a donc la foudre qui annonce quelque chose de soudain, un changement. Et ici, on a la régénération. Donc, je pense que cette période de calme va au final déboucher sur quelque chose de nouveau qui va probablement vous donner cet épanouissement qui vous manque. Voilà. J'ai l'impression qu'on est sur une semaine de transformation et de transition pour moi. En tout cas, je le ressens comme ça. Voilà. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Encore une fois, ce sont des messages généraux, donc ça ne parlera clairement pas à tout le monde. Mais en tout cas, je le ressens comme ça pour, pour cette semaine.
Voilà, alors on va voir un petit peu avec le normand, donc le lilac, hein, que j'ai présenté dans mon vlog consacré au petit le normand. Voilà, qui est un petit le normand ukrainien. Et on va voir un petit peu ce que ça nous raconte pour la semaine. Alors, on a le jardin et les lys. Oups là. Ah, on a le renouveau. Celui-là, il a vraiment sauté. Alors, on va voir si elle ressort dans le tirage. Les lys ont ressauté. Donc, c'est que les lys ont peut-être quelque chose à nous dire. Donc, les lys, c'est tout ce qui est maturité, tout ce qui est un peu officiel, la pureté aussi. Alors, pour la semaine du 26 au 2 septembre, au 2 octobre, pardon, 2022. S'il vous plaît. Encore la jeune femme. Ah, apparemment, il a envie de parler, lui, ce matin. Voilà. Hop. On va couper. Hop. Alors. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et 9. Voilà. On va voir un petit peu ce qu'on nous raconte pour cette semaine. J'espère qu'on aura de belles énergies. Alors, en deux decks, j'ai le cavalier. Donc, il y a des nouvelles ou quelqu'un qui arrive vers vous. Voilà. Alors, voyons. Hop. Voilà. Bon, la carte centrale. On a les oiseaux. Donc, les échanges, les discussions animées. Ça peut aussi être des nouvelles, hein. L'arbre, qui signifie la famille, la santé. La lady, donc la consultante. Donc, c'est vous si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, c'est la femme de votre cœur ou une femme qui est très proche de vous. Alors, ici, on a la lune. La lune qui est soit des choses cachées, soit de l'intuition. On a le renard. Ça peut parler du travail, de la ruse. Ici, on a la tour. Tout ce qui est, ça peut être l'isolement, ça peut être les bâtiments administratifs. On va voir ça avec le restant du tirage. On a le chien. On a l'encre qui annonce une stabilité. On a les nuages ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être avoir affaire avec une administration en rapport avec la santé. Voilà, peut-être un dossier médical, peut-être des papiers pour avoir, je ne sais pas, une indemnisation, un revenu lié à une maladie ou à un handicap, ou voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et avec le chien, c'est plutôt positif. Voilà.
Alors, ça peut aussi parler avec la tour et l'arbre, ça peut aussi parler d'ancrage. Donc, signifier que vous êtes ancré, que vous êtes bien à votre place et que du coup, vous vous sentez bien. Ça peut être ça aussi. Ça peut aussi être le fait qu'éventuellement, au niveau santé psychologique, pour certains, que vous vous sentiez isolé, que vous vous sentiez seul. Voilà, ça c'est adapté suivant votre situation personnelle, hein. Ce ne sera pas pour tout le monde pareil, mais c'est ce qui me vient à ce niveau-là. Alors, ici, pour moi, avec la lune et les oiseaux et le renard, j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui vont être révélées, qui jusque-là étaient cachées. Alors peut-être qu'on a tenté de vous cacher, parce qu'on a le renard qui peut signifier la ruse, mais qui vont être révélées avec les oiseaux. Attention, les oiseaux peuvent aussi être des rumeurs. Donc voilà, méfiez-vous de ce que vous entendez, de ce que vous apprenez. Essayez toujours d'avoir à la source les renseignements. Parce qu'ici, on voit quand même la lune. Hein. Donc, il y a des choses qui sont un peu pas très claires, on va dire. Donc, si vous entendez des rumeurs qui circulent au niveau du boulot notamment, essayez toujours d'avoir les renseignements corrects à la source. Voilà, ça me semble important. Voilà, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on vous cache par ruse, peut-être pour vous faire vous la faire à l'envers dans votre dos. Voilà, soyez prudent au niveau du travail si vous vous sentez concerné. Allez toujours chercher à la source les renseignements que vous avez besoin. Voilà. Ici, on a une stabilité, voilà, pour une femme et on a des nuages. Donc, il y a une stabilité, il y a quelque chose qui dure pour une femme. Et il peut y avoir des soucis passagers pour une femme. Les nuages, c'est quelque chose de passager. Donc, il y a peut-être une situation qui s'éternise et qui vous cause quelques soucis. Ce sera passager, ça ne va pas durer éternellement. Donc, soyez rassurés là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, au niveau du travail aussi, vous allez peut-être pouvoir compter sur des gens sympas. Mais attention, parce qu'il peut aussi s'agir de personnes en qui vous avez confiance et qui au final vont vous causer quelques soucis avec de nouveau la ruse ici. Donc, encore une fois, faites attention. Ça a peut-être à voir aussi avec ce que je vous disais à propos de choses cachées qui vont être révélées. Ne faites pas confiance à tout le monde, peu importe, hein, que ce soit au boulot ou ailleurs. Hein, faites pas confiance à tout le monde, faites attention, restez sur vos gardes. Voilà. Sinon, effectivement, il y a un certain ancrage, une certaine stabilité en tout cas, ici. Il y a peut-être des éveils aussi, des éveils spirituels, parce que j'ai quand même la tour, qui pourrait signifier une élévation, avec la lune qui peut aussi signifier un éveil spirituel. Voilà, avec la stabilité. Donc, il y a moyen que certaines personnes s'éveillent spirituellement cette semaine. Ça se pourrait aussi. Voilà, voilà. Il peut y avoir des soucis au niveau d'une administration, des petits soucis, parce que c'est les nuages, donc encore une fois, ce ne seront pas des gros soucis. Par rapport à un bâtiment, soit administratif, soit à une grande entreprise dans laquelle peut-être vous travaillez, puisqu'on a le renard quand même pas loin.
Voilà, ça se peut aussi. Mais voilà, en gros, ça tourne autour quand même du travail. Faites attention à qui vous faites confiance. Ne prêtez pas trop d'attention aux rumeurs et allez à la source si vous pouvez pour avoir de bons renseignements. Mais j'avais quoi comme d'autres decks encore là? Ouais, donc il y avait bien une nouvelle qui arrivait vers vous avec le cavalier, hein. Donc ça sera peut-être au niveau du boulot justement ces bavardages, des choses qui vont être révélées, voilà, qui étaient dans le flou, dans l'obscurité jusqu'à maintenant. Donc pour moi c'est lié, le dos de deck est lié au tirage. Voilà, voilà les amis, ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Donc ce sont des messages assez riches, j'ai envie de dire, et assez importants. Voilà. On va terminer avec J'avais envie. Alors, c'est pas forcément de saison celui-ci, mais j'avais envie de le. C'est l'oracle message des oiseaux d'Hélène Ciotta. Voilà, qui arrive dans une tote box, hein. Voilà. Où elle a fait des dessins d'oiseaux et chaque oiseau nous apporte un petit message. Alors, je vais sortir 3 cartes et vous allez choisir entre la 1, la 2 et la 3 pour avoir votre petit message pour cette semaine, donc du 26 septembre au 2 octobre 2022. Voilà, des petits messages pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Hop. Ah, celle-là. Là, il y en a 2 qui ont envie de parler, donc on va prendre les 2. J'ai d'abord eu celle-ci. Voilà. La 1, la 2 et encore une. Oups là. Et la 3. Voilà, donc je vous laisse choisir une, 2 ou 3. Si vous voulez, vous pouvez mettre pause, hein, le temps de faire votre choix. Et moi, je vous lis les petits messages pour ceux qui ont choisi la carte 1. Alors, on vous dit, ton âme est belle, laisse-la rayonner. Et c'est la dryade queue fourchue. Voilà. Ton âme est belle, laisse-la rayonner. Donc, gardez confiance en vous, osez vous montrer, osez illuminer les autres avec votre lumière intérieure. Connais ta beauté avec humilité. Évidemment, on a le ramassage des poubelles. Donc, si vous entendez un petit peu de bruit, je suis vraiment désolée. Donc, connais ta beauté avec humilité. Donc, voilà, reconnaissez votre valeur, mais n'en faites pas trop non plus. Restez humble, mais reconnaissez votre valeur juste. Parce que vous avez tous de la valeur. Et pour ceux qui ont choisi la 3, ah oui, j'ai oublié de citer le nom d'oiseau, c'est le haut de chausse à palette. Je ne connais pas du tout ces oiseaux. Voilà. Alors, la 3e, promène tes yeux au-dessus des envieux avec la Kiskale à longue queue. Voilà. Donc, si vous aviez des envieux, notamment au boulot, hein, puisqu'on a vu qu'il y a certaines personnes qui pourraient peut-être vous faire des coups foireux dans le dos par ruse, prenez de la hauteur par rapport à ça, ne vous laissez pas impressionner, ne vous laissez pas submerger non plus par des pensées négatives par rapport à ça. Dites-vous que vous valez mieux que ça, plus que ça, et ne vous laissez pas atteindre.
Voilà les amis pour cette semaine. Je vous la souhaite évidemment excellente et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Très belle journée à tous.